Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme vous aurez pu le voir dans le titre, pour parler de mon expérience du permis de conduire. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que comme vous le savez, je vous en avais parlé dans mes résolutions pour 2017. J'avais dit que je voulais absolument passer mon permis de conduire pour cette année, qu'il était temps. Et donc voilà, c'est chose faite. J'ai réussi mon permis de conduire, donc ceux qui me suivent sur Snapchat le savent. J'ai réussi mon permis de conduire il y a exactement une semaine et 2 jours. Et j'ai mon permis de conduire, j'ai ma petite carte officielle pour conduire toute seule depuis 2 jours. Voilà. Et donc j'ai fait 2-3 petits voyages toute seule. Ça s'est plutôt bien passé. Enfin, ça s'est bien passé en règle générale, même si c'est un petit peu pas stressant, mais enfin, voilà, c'est une nouvelle étape dans ma vie, donc c'est un petit peu compliqué, mais voilà, j'essaye de m'affranchir et je prends la voiture quand j'ai envie de la prendre, voilà, quand j'ai envie de conduire, quand je le sens en fait, vous voyez, c'est... Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça maintenant. J'avais envie de partager avec vous mon expérience du permis de conduire, vous expliquer comment ça s'était passé pour moi. J'ai bugué, désolée, je suis encore un petit peu malade. Et enfin voilà, j'avais envie de partager ça avec vous tout simplement. Donc c'est parti. Alors il faut savoir tout d'abord que j'ai passé mon permis de conduire à Braine-le-Comte. Donc voilà, celles qui sont belges et qui sont de la région du centre, donc la Louvière, etc. Moi j'ai passé mon permis de conduire à Braine-le-Comte, j'ai pas eu le choix, c'était là que je devais le passer. Je sais que apparemment, suivant les communes, enfin il y a différentes communes où apparemment on pourrait passer son permis de conduire où on a envie. Alors moi j'ai pas eu du tout le choix, on m'a dit c'est à Braine-le-Comte et puis voilà. Je suis très contente de l'avoir passé à Braine-le-Comte parce que c'est un petit village, c'est assez calme, il n'y a pas d'autoroute ni rien du tout, donc déjà j'avais une pression en moins. Mais c'est pas pour ça que c'était plus facile, c'est un examen du permis de conduire tout simplement. Donc voilà, ça c'est la première chose, donc moi je l'ai passé à Braine-le-Comte. Il faut savoir que j'ai pas passé mon permis pratique, enfin j'ai pas passé mon examen tout de suite. Moi j'ai roulé quand même pendant un an et demi avant de passer mon examen pratique. Pour la simple et bonne raison qu'au tout début j'avais pas ma voiture, donc j'apprenais à conduire avec la voiture de mon copain, mais c'est une berline, une belle voiture, c'est une voiture, voilà, c'était pas la mienne en fait, donc j'avais très peur d'aller sur la route avec, j'avais peur de la casser, j'avais peur de, enfin voilà, j'avais peur d'avoir un accident, etc. Donc il m'a fallu du temps pour aller sur la route. Et voilà, en fait au début il faut savoir que j'ai eu une très grosse prise de conscience quand j'ai commencé à conduire. Au tout début j'allais dans des petits zonings, voilà, dans des zonings. Moi j'ai été à celui de Nivelles, mais il y en a plein d'autres. Moi j'ai été au zoning de Nivelles parce que là il y a vraiment des ronds-points, il y a vraiment des tournants un peu spéciaux, etc. Donc ça m'a permis de vraiment bien apprendre à tenir ma droite, à bien prendre les ronds-points, etc. Avant d'aller sur la route. Et encore, j'ai pas été tout de suite sur la route parce que je vous le dis, j'avais une très grosse prise de conscience. J'avais conscience que c'était pas un jouet que j'avais entre les mains, que c'était quand même une arme, on va se le dire. Je sais que ça fait un peu peur d'employer ce mot, mais c'est quand même une arme à tuer. On est bien d'accord que si on ne sait pas gérer son véhicule, on peut mettre sa vie en danger et celle des autres. Et donc du coup, je m'étais fait tout un film, je me disais oui mais moi je ne sais pas conduire, je viens d'apprendre, j'ai pas les réflexes de quelqu'un qui conduit depuis super longtemps et je vais aller sur la route. Et voilà, j'avais peur en fait de causer du tort aux autres et à moi-même bien évidemment. Donc voilà, au début j'ai eu beaucoup de mal, je faisais même des cauchemars où j'écrasais des gens, où j'avais des accidents de voiture vraiment très graves. Et ça m'a bloqué pendant un certain temps. Ensuite, j'ai pris la décision d'acheter une voiture parce que voilà, de toute façon c'était pas possible que je passe mon permis pratique avec la voiture de mon copain parce qu'elle était trop grosse. Ok, il y a les bips de recul, etc., mais non, je voulais pas. C'était non, non et non. Je voulais absolument ma voiture. Je m'étais dit que comme ça, si je faisais, je sais pas moi, si je me prenais un poteau ou je ne sais quoi,
c'était ma voiture et que si je la cassais, bah voilà, je la cassais, c'était ma voiture quoi. Donc je suis partie pour une petite Fiat Punto. Je vous l'ai déjà montré dans mes cadeaux d'anniversaire de l'année passée, il me semble. Voilà, je me suis pris une petite Fiat Punto, elle n'a pas coûté tellement cher, elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, elle était dans un état impeccable. Je me suis dit que comme première voiture, c'était plutôt pas trop mal. Bien sûr, il y a mieux, mais il y a pire, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, j'étais assez contente. Et ensuite, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment été faire de la route, que j'ai fait mes manœuvres, que voilà. Parce que j'étais en confiance, c'était ma voiture et voilà, j'étais plus sereine en fait. Donc ça, c'est la première chose. Donc moi j'ai pris mon temps tout simplement, je vais pas vous mentir, j'ai pris mon temps à passer mon permis parce que de 1 j'avais pas la voiture et de 2 j'ai une petite fille donc elle n'allait pas à l'école encore à ce moment là, elle y va seulement depuis le mois de septembre, donc c'était un peu compliqué de trouver des horaires où mon compagnon était disponible parce qu'il fait... il a des horaires de travail assez compliqués, donc c'était compliqué de trouver des horaires et puis il fallait toujours déposer la petite chez mamie, etc. Et nous on a toujours peur, voilà, enfin, pas peur de déranger, mais bon, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc on s'était mis d'accord sur le dimanche. Le dimanche matin j'allais conduire et voilà, au tout début j'étais super motivée parce que j'apprenais plein de trucs. Et puis au fur et à mesure que j'apprenais des trucs, il n'y avait plus grand chose à apprendre. Et vraiment vers la fin, je vais pas vous mentir, c'était devenu compliqué. J'avais plus envie de me lever le dimanche matin pour aller conduire parce que voilà, c'était toujours la même chose finalement. Une fois qu'on sait conduire, bah voilà, hein, il est temps de le passer en fait tout simplement. Et du coup après ma vidéo résolution 2017, j'ai décidé de passer mon permis de conduire, donc j'ai téléphoné, j'ai pris mon rendez-vous et voilà, j'ai passé mon permis. J'étais très stressée, vraiment pendant 6 semaines avant mon permis de conduire, j'arrêtais pas de conduire, je conduisais 3-4 fois semaine, j'étais à fond dedans, j'ai même délaissé l'école, voilà, chose qu'il faut absolument pas faire. J'ai je dois rendre un TFE en fait pour tout vous expliquer pour l'école, j'ai complètement mis ça de côté, j'étais à fond permis de conduire, je regardais des vidéos sur le permis de conduire, je m'endormais, je regardais des vidéos sur le permis de conduire, je mangeais permis de conduire, je dormais permis de conduire. Bref, c'était devenu trop en fait, il fallait que ça s'arrête, voilà, il fallait que je passe à autre chose en fait. Et je vais pas vous mentir, c'était quand même un moment assez stressant dans ma vie, vraiment. C'est pas comme un examen oral ou quoi que ce soit, non là je vais pas mentir, c'est stressant. Moi je suis quelqu'un de stressé à la base, donc là je l'étais encore plus. En plus, quand vous arrivez là-bas, tous les gens, ils sont stressés, c'est normal, ils savent pas ce qui va leur arriver, ils savent pas s'ils vont réussir, s'ils vont le rater, sur qui ils vont tomber, enfin voilà, c'était vraiment... j'étais stressée, j'ai pleuré avant mon permis de conduire, enfin vraiment, j'étais pas très bien. Je vais pas vous mentir, je l'ai raté la première fois, je vais pas vous mentir, ça n'a... voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que je l'ai eu du premier coup, ce n'est pas vrai, je l'ai raté la première fois. Je l'ai raté parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, tout s'était bien passé, j'avais bien conduit, etc. Mais en fait, au moment où j'ai dû faire mon créneau, la première fois que j'ai fait mon créneau, je me trouvais trop loin, donc j'étais à ça de la bordure, un truc du style, peut-être un petit peu plus, enfin bref. Je me trouvais trop loin, donc j'ai voulu faire la maline et lui montrer que je savais mieux le faire. Et je me suis plantée en fait, tout simplement. Donc après le stress a repris le dessus, j'ai paniqué, je faisais n'importe quoi. Donc voilà, j'ai raté, je suis montée sur la bordure, c'est éliminatoire, donc je l'ai pas eu. Il m'a mis un rendez-vous tout de suite après, donc 15 jours après, et la deuxième fois, je l'ai réussi. Alors, ce que je vais essayer de comparer mes deux expériences pour que vous puissiez comprendre et ne pas faire les mêmes erreurs tout simplement. Il faut savoir que la première fois déjà j'étais terrorisée, j'avais vraiment peur, on m'avait dit plein de trucs sur les examinateurs, vraiment qu'ils étaient méchants, qu'ils étaient antipathiques, blablabla. Donc moi je partais déjà avec vraiment une mauvaise opinion d'eux, je m'étais dit ça y est, ils sont là pour casser les gens, ils sont là, il va me faire la gueule, et si ça tombe, s'il est mal luné, il va me faire rater, enfin vraiment voilà, déjà ça...
c'est complètement fan. Moi je suis tombée sur 2 examinateurs super gentils, vraiment des crèmes, vraiment. Ils étaient super gentils et le deuxième était encore plus gentil que le premier alors qu'il paraissait plus froid que le premier. Donc voilà, vous voyez, il ne faut jamais s'arrêter au premier regard, il ne faut jamais juger les gens sur leur façon d'être en fait. Enfin vraiment, c'est une bonne leçon je trouve aussi. Donc voilà, ils sont pas là pour vous casser, ils sont super gentils. En fait, dites-vous que c'est un GPS. Voilà, tout simplement. En fait, c'est ça, il vous dit juste la direction et quand il vous dit rien, ben, vous continuez tout droit. C'est à vous à bien regarder vos panneaux. Si vous prenez un sens interdit, bien évidemment, c'est éliminatoire, hein, c'est logique. Mais voilà, c'est à vous à bien connaître vos panneaux. Voilà, il n'y a pas de piège. Déjà ça, il n'y a pas de piège. Sachez-le, il n'y a pas de piège. Ils ne sont pas là pour casser les gens. Alors je sais qu'il y a aussi des échos, comme quoi il y a des quotas, etc. etc. Je n'en sais strictement rien. Je n'ai pas discuté de ça avec les examinateurs, hein. Je ne leur ai pas demandé, mais enfin voilà. Voilà, ça c'est encore des on-dit, je n'en sais strictement rien. Mais bref, ce que j'avais envie de vous dire également, c'est de rouler. Quand vous avez pris votre rendez-vous, allez rouler là où vous devez passer votre examen. Ça vous permettra d'être plus en confiance et de connaître un minimum la ville dans laquelle vous allez passer votre examen, et puis également revoir vos panneaux, pourquoi pas, enfin voilà, voir où il y a une telle priorité de droite, ou ceci ou cela, les zones 30, etc. Voilà, moi c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est d'aller rouler en fait, je sais pas moi, 1 à 2 fois avant là où vous devez passer votre permis de conduire. La deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est que moi la deuxième fois j'ai passé mon permis, j'ai appliqué ceci sur ma langue, donc j'ai fait 2 sprays, donc c'est des feuilles de bâche. Ça permet de vous décontracter. Alors franchement j'étais un petit peu plus décontractée la deuxième fois, mais je suis pas sûre à 100% que ce soit juste grâce à ça. Il faut dire que comme je l'avais déjà fait une fois, j'étais moins stressée, hein, vraiment beaucoup moins stressée, j'étais limite vraiment cool. Donc voilà, mais ça aide pas mal, ça m'a quand même bien aidé, mais je pense aussi que c'est parce que c'était la deuxième fois. La troisième chose que j'aurais à vous conseiller, c'est de bien écouter ce que l'examinateur vous dit. Donc voilà, il faut rester concentré, bien écouter ce qu'il vous dit et bien faire attention à vos panneaux. Donc voilà, si vous faites attention à tout ça, il n'y aura pas de souci. La quatrième chose que j'aurais à vous dire, c'est que ne faites pas comme moi. Si vous n'êtes pas spécialement bien garé, mais que ça passe, que vous ne gênez personne, que vous ne gênez pas la circulation ni rien du tout, moi je vous conseille de sortir de la voiture et de faire comme si vous avez fini votre manœuvre. De toute façon, tant que vous ne faites pas de faute éliminatoire, il n'y a pas de souci, vous devriez avoir votre permis de conduire. Voilà, je crois que c'est un peu tout ce que j'avais envie de vous dire. Également prendre conscience que c'est pas un jouet que vous avez entre les mains, alors je vous dis pas qu'il faut faire comme moi, faire des cauchemars et tout, parce que moi c'était vraiment dans l'abus, mais prenez conscience que ce n'est pas un jouet que vous avez entre les mains, que c'est quand même, j'aime pas dire ce mot, mais voilà, c'est une arme à tuer, on est bien d'accord, c'est pas un jouet quoi, il faut, avant tout, moi je pense que savoir conduire c'est une chose, vraiment c'est une très bonne chose même, savoir son code de la route c'en est une autre. Ce qui fait un bon conducteur, c'est vraiment avoir ses yeux partout, être concentré et savoir anticiper ce qui peut se passer en fait. Donc voilà, pour moi c'est ça, être un bon conducteur. Après, tout bon conducteur peut avoir un accident de voiture, ça je suis totalement d'accord avec vous, mais là on n'est pas là pour parler de ça, pas du tout. Moi je voulais partager avec vous mon expérience voilà, du permis de conduire, vous dire que je l'ai raté la première fois, que vraiment j'étais très triste parce que c'était vraiment pour une connerie. J'étais vraiment très triste, j'avais vraiment envie de baisser les bras, je vais pas vous mentir, j'avais envie, comme je disais à mon copain, je lui ai dit, je vais vendre la voiture et je vais acheter un vélo. Voilà, c'était ça, je voulais acheter un vélo et vendre la voiture.
Et puis je me dis que j'ai bien fait de ne pas baisser les bras parce que je l'ai eu la deuxième fois. Tout s'est très bien passé la deuxième fois. Voilà, donc je suis contente de ne pas avoir baissé les bras. C'est le message que je voulais vous faire partager également dans cette vidéo, c'est qu'il il ne faut pas baisser les bras. Il faut s'accrocher. Le permis de conduire, c'est une étape pour tout le monde. C'est pas facile. Mais une fois qu'on l'a, c'est quand même, je vais pas dire la liberté parce que j'aime pas dire la liberté parce que moi je suis pas en prison, je suis pas en cage, voilà, je suis libre d'aller où j'ai envie, quand j'ai envie, mais on va dire que c'est l'indépendance, voilà, c'est plutôt ça. La liberté, je trouve que c'est quand même un grand mot. Oui, alors si vous avez 18 ans et que vous vivez chez papa et maman, oui, permis de conduire, c'est la liberté parce que vous pouvez sortir en boîte de nuit et quand on ne boit pas quand on conduit. Mais enfin, je veux dire, vous pouvez aller chez vos copains, chez vos copines, etc. Moi, vraiment, mon permis de conduire, c'est pour aller déposer ma fille à l'école, aller la chercher, faire les courses. Moi, c'est aussi pour moi, mais c'est avant tout pour elle que je l'ai fait. Parce que, voilà, je pense que moi, je m'en serais peut-être bien passé en fait, enfin je ne sais pas trop. Maintenant je suis contente de l'avoir, je ne vais pas vous mentir, ça faisait partie de mes résolutions pour 2017 et je suis vraiment contente de l'avoir parce que il était plus que temps. J'ai 26 ans, il était plus que temps que je l'ai. Je crois que je suis la dernière de toutes mes copines à avoir son permis de conduire, mais voilà, je l'ai, c'est le principal. Alors je ne l'ai pas eu du premier coup, je l'ai eu la deuxième fois. J'étais vraiment pas bien de me dire que je l'avais pas eu du premier coup, que j'étais à ça de l'avoir du premier coup, que je l'ai pas eu. Mais l'essentiel vraiment c'est de l'avoir. Donc même si vous devez le passer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tant pis, c'est pas grave. Au moins vous l'aurez et c'est tout. Il faut vraiment, voilà, croyez en vous, n'écoutez pas les autres et persévérez surtout. Voilà, persévérez parce que moi si j'aurais pas persévéré, si j'aurais baissé les bras, ben là je serais à pied ou je sais pas, enfin bref. Ici je suis contente parce que ça fait 2 jours que la voiture est devant la maison, j'ai conduit un petit peu toute seule. Alors je vous avoue que là c'est encore une autre étape quand vous devez conduire toute seule, tout seul ou tout seul. En fait j'ai pas peur. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand je suis au volant, j'ai pas peur. Mais quand je garde ma voiture, après j'ai l'adrénaline en fait qui est encore là. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mon copain dit que c'est normal que, en fait, quand on conduit, on est concentré, mais qu'après, tout retombe, la concentration retombe, etc. Et que du coup, on est, enfin voilà, je sais pas expliquer, mais voilà, je suis contente. C'est une étape de fini. Voilà, moi je vous ai donné les conseils que voilà, qui me semble correct. Après, je ne suis pas une spécialiste de la conduite, absolument pas. Hein. Je viens d'avoir mon permis de conduire, donc ce serait complètement faux de vous dire ça. Je suis une novice. Mais voilà, j'avais envie de partager cette expérience avec vous parce que je m'étais dit que s'il y a des personnes qui sont comme moi, stressées, voilà, ou qui repassent peut-être leur permis de conduire pour la deuxième fois, la troisième fois, qui sont découragées, voilà, j'avais envie de faire partager ce message. J'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je suis pas une experte, mais voilà, j'avais envie de vous partager ma bonne nouvelle également parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes, enfin, qu'il n'y a pas tout le monde en fait qui me suit sur Snapchat, mais n'hésitez pas à venir me rejoindre parce que je suis assez active sur Snapchat, sauf en ce moment parce que voilà, j'avais plein de choses à faire, mais je suis assez active sur Snapchat. Parfois je vous parle des produits que je teste en ce moment, que je ne vais peut-être pas parler sur ma chaîne YouTube ou alors que je vais en parler mais vachement plus tard. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Snapchat parce que je suis assez active. Moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.